Mon premier souvenir remonte à 10 ans, avant ma naissance, prend place dans un endroit où je n'ai jamais mis les pieds et concerne mon père que je n'ai pas connu. C'est en pleine nuit, dans les Everglades, en 1925. Mon paternel réveille son meilleur ami Cécile, qui dormait comme une souche dans le dortoir de fortune, juste au sud de la drague, qui lentement, mais sûrement, grignote son chemin à travers la péninsule de Floride, dans le sens de la largeur de Miami sur l'Atlantique, jusqu'à Naples, sur le golfe du Mexique, déblayant la voie et posant le remblai pour la route appelée à devenir la Tamiami Trail. La nuit est noire, comme seul peut l'être un marais, alors pas moyen qu'il se voie là-dedans, dans le dortoir. Les coups rythmés de la drague font contrepoint à la voix mal assurée de mon paternel quand il dit à Cécile ce qui ne va pas. Quand Cécile se décide à parler, il dit: J'espère que c'était bon, petit gars. Il y a intérêt. Quoi bon? C'est indienne, t'as la ch'touille. Mais Daddy savait déjà. Cet incipit est extrait du livre d'Harry Cruz, Des mules et des hommes. Harry Cruz est un auteur américain né pendant la Grande Dépression aux États-Unis en 1935 et mort en 2012 en Floride. Harry Cruz, dans ce livre, décrit son enfance, parle de son enfance. Une enfance misérable. Il a vécu dans une baraque au milieu des champs, dans le fin fond de la Géorgie. Il porte, alors qu'il a une quarantaine d'années, un regard attendri, drôle et triste très souvent sur l'enfance qu'il a eue. C'est à 17 ans qu'il va partir en Corée, il va s'engager dans les Marines, puis lorsqu'il reviendra 3 ans plus tard, il fera des études à l'université de Floride. Ensuite, il va faire divers métiers. Il va être fauconnier, forain, videur, acteur, chauffeur, biker, tout ce qu'il peut faire pour survivre, il va le faire. Il va ensuite devenir même journaliste, mais surtout, il trouvera enfin un poste de professeur à l'université de Floride, ce qui ne l'empêchera pas de rester un pilier de bar, et ce qui ne l'empêchera pas non plus de devenir un des grands écrivains de la littérature américaine contemporaine. Il est très reconnu dans son pays, et c'est un homme qui a su dire la vie de ceux que l'on ne regarde pas. Cela peut être des monstres, cela peut être des miséreux, cela peut être des meurtriers, des fous. Et il va, tout au long de sa vie, pendant les 12 romans qu'il va écrire, il laissera ce regard très particulier d'un homme qui a connu toutes sortes de gens et qui a envie de partager avec ses lecteurs la vie de ces personnages incroyables. Ainsi, dans Le Faucon va mourir, toujours d'Harry Cruz, bien sûr, eh bien, on a affaire à un homme dont le seul et unique compagnon sera un faucon. Et en fait, tout le long de ce roman, on n'attend qu'une chose, c'est que ce compagnon particulier ait enfin l'occasion de tuer. Très beau roman. Et enfin, ce livre, un livre sur le corps, body, mais un corps refait grâce au bodybuilding. Et je voudrais terminer sur l'incipit de ce petit roman. Elle s'appelait Chirine Dupont, ce qui n'était pas son vrai nom. 3 mois qu'elle n'avait pas eu ses règles, mais elle n'était pas enceinte, non. C'était mieux et pire que ça. C'était la faute au bodybuilding et à un régime à base de complexes vitaminés, de protéines en poudre et de limande bouillie sans beurre ni sel. La faute surtout à Russell Morgan, appelé Russell Muscle, dans son dos, jamais en face. C'était lui qui l'avait découvert, entraîné, rebaptisé,
avait tout changé en elle, même sa façon de parler, la forçant à perdre son accent de Géorgie, la modelant en une forme ultime qu'il était seul à pouvoir discerner. L'homme causait peu, mais il lui avait toujours bien fait comprendre qu'il était le seul à juger, le seul à savoir.